Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour juin et juillet en bref, pour tout ce qui est lifestyle. Je vais commencer par les deux choses que je n'ai pas. Tout d'abord, j'ai regardé une série et franchement, c'est quelque chose qui m'arrive jamais parce que je suis pas du tout cinémophile, tout ça. Moi, je suis davantage lecture que film-série, mais j'ai regardé une série qui s'appelle Baby Fever. C'est une série des pays du Nord, peut-être danoise, je sais plus exactement. Il n'y a pas beaucoup d'épisodes et la prochaine saison est dans l'année prochaine je crois, donc voilà. Et en fait c'est l'histoire d'une gynécologue qui va s'inséminer. Et en fait, il y a toute une histoire dessus et j'ai beaucoup aimé, c'était assez rigolo, c'était sans prise de tête. Voilà, donc je voulais vous la partager. Et petit fait divers, je l'ai regardé. Et le jour même, j'ai fait le test de grossesse lorsque justement j'étais à l'épisode où elle arrêtait pas de vomir, etc. etc. Donc voilà, petite anecdote en lien avec la grossesse. Autre chose, un livre qu'on a emprunté à la médiathèque, je le mettrai là, il se nomme Les ballons du souvenir et je ne sais pas là encore si ce sont les hormones de la grossesse, mais j'ai pleuré sur cet album hyper touchant où en fait chaque ballon correspond à un souvenir et donc on suit l'histoire d'un garçon avec son grand-père qui a Alzheimer et donc au fur et à mesure il perd des ballons et donc il perd les souvenirs qu'il a avec son petit-fils. Mais la fin est très belle et très touchante. Donc voilà, un joli livre pour les enfants. J'ai pas mal de choses. Je vais continuer dans les livres, vu qu'on est là-dedans, comme ça ce sera fait. Et après j'ai pas mal d'autres choses à vous montrer. Bien sûr, ils sont tout au fond. Ah. Alors, j'en ai 7 à vous présenter. Je vais commencer par ceux que j'ai lus et terminés. Le livre Les 9 marches, écrit par Daniel Meroy et Anne Givaudo aux éditions J'ai lu, il est au prix de 7 €. Donc il y a marqué un regard spirituel sur la grossesse et la naissance. En fait, ces deux personnes ont, on va dire, échangé avec une âme qui était en train de s'incarner. Donc on a 9 chapitres qui correspondent bien sûr aux 9 mois. Et du coup, c'est très intéressant. Par contre, j'ai quand même l'habitude de lire des livres spirituels, donc d'avoir des termes qui sont employés. Enfin, je suis pas experte, mais je suis pas novice non plus. Autant, des fois, il y avait des passages où fallait s'accrocher, c'était quand même assez lourd. Pas forcément dense, mais voilà, fallait pas être crevé quoi, en lisant certains passages. J'ai beaucoup aimé certaines informations, comme par exemple que l'âme choisit donc sa famille, qu'elle choisit son prénom. Et également, il est noté dedans que, ça je l'avais déjà lu dans d'autres livres, qu'en fait l'âme du bébé fait encore des voyages entre la terre et la source, la maison, peu importe le nom, durant sa première année. Et du coup l'âme, voilà, elle explique qu'elle passe, en fait, elle quitte ou rentre le corps physique au niveau du chakra coronal, donc au niveau de la tête. Et de suite j'ai fait le lien avec la fontanelle qui met 1 an à 1 an et demi à se refermer. Donc voilà, c'était une petite anecdote, je trouvais ça intéressant. Donc c'est un chouette livre, mais il est dense, il est intéressant, mais pas dense parce qu'il n'y a pas full d'informations, parce que voilà, ce sont aussi des échanges avec du coup les deux personnes sur Terre et l'âme. Donc voilà, c'est aussi des échanges comme on peut avoir avec des gens dans la vraie vie, quoi. Mais des fois, voilà, il y a des passages où c'est un peu... Mais après, c'est pas pour ça que je vous déconseillerais de vous l'offrir, parce qu'il est quand même intéressant. Deux romans qui m'ont énormément touchée, sur lesquels j'ai beaucoup pleuré.
Le premier, c'est En ton âme et conscience de Claire Nothomb aux éditions Pocket. Donc on va suivre, comment se nomme-t-il? Evan. Donc on va suivre Evan qui est aux États-Unis, qui est chirurgien et qui a assisté au kidnapping de sa petite sœur lorsqu'ils étaient enfants. Et ben forcément, gros traumatisme, sa mère ne lui parle plus parce que elle l'accuse que c'est à cause de lui que sa fille a été kidnappée. Et en fait, cet Evan va être contacté par justement une âme qui lui dit bah voilà, je sais où est ta sœur, elle est vivante. Par contre, ben, pour que je te dise où elle est, je te demanderai un service en retour. Et là s'ensuit plein d'histoires qui sont mêlées, donc l'histoire et la vie de cette âme, l'histoire de sa sœur, son histoire à lui et son histoire également professionnelle puisqu'il est chirurgien. Bref, c'est hyper touchant. La fin elle m'a bouleversée clairement. C'est un magnifique livre que je prendrai vraiment plaisir à relire. Il m'a transportée, je l'ai lu en 3 jours. Vraiment, j'en ai des frissons. Et un autre livre, c'est Du chaos naissent les étoiles de Marie-Lise Trécourt. C'est ça, aux éditions Erol Poche. Et il est au prix de 7,50 €. L'autre doit être dans ces eaux-là. Je suis dégoûtée. Il a pris l'eau. Et moi qui prends très soin de mes livres, ben, je suis dégoûtée, surtout que ben, je l'aime beaucoup. Tristesse, que voulez-vous. Donc, je reprends. C'était assez drôle, n'empêche, parce que je cherchais un roman pour m'évader en étant chez Cultura. Et je suis allée au rayon spiritualité. Des fois, il y a des romans un peu comme Le Bureau des âmes, Alice, La vie après la vie. Je regarde là-bas. Des Berbères, par exemple. Mais il n'y avait rien. Et en fait, j'ai pris ces 2 livres-là et ils parlent tous les deux d'âme, un peu de spiritualité. Donc, je trouvais ça... bon, ça m'étonne pas vraiment. Mais voilà, je suis tombée sur 2 bons livres. Donc celui-ci, Du chaos naissent les étoiles. On va suivre Juliette qui rencontre une femme qui lui dit eh ben écoute, il te reste combien, 2 semaines ou 1 semaine? Moins de 15 jours pour vivre. Et si tu veux vivre, il te faut aider 3 personnes. Voilà. Ce livre-là, je ne vais pas vous en dire bien plus, parce que même l'auteur le dit en début, de ne pas divulguer en commentaire ou en chronique pour préserver la satisfaction des lecteurs qui découvriront à leur tour ce livre. Et au début, quand j'ai lu ça, je me suis dit bon, oui, ok, ça va être un roman, il va y avoir, je sais pas. Mais bon, je m'attendais pas à ça. Et en fait, même au milieu, du coup, j'ai tellement été un peu... j'ai bugué en fait que je me suis dit putain, est-ce qu'il y a un chapitre où je l'ai lu la veille et j'étais en train de m'endormir et j'ai rien retenu, j'ai rien compris. Et en fait, non, c'est hyper bien mené. Et l'histoire est waouh quoi. Là aussi, ça m'a fait pleurer. J'ai moins pleuré, je vais dire que j'ai pleuré sur 1 ou 2 pages, tandis que l'autre, waouh quoi. J'ai bien pleuré. Donc celui-ci, il m'a quand même touchée. Vraiment, il est chouette. Il est vraiment chouette. Mais je vais pas vous dire davantage. Celles qui l'ont lu, je veux bien avoir vos retours. Ensuite, un que j'ai commencé simplement. Donc il a été écrit par Ophélie Cellier et Thomas Pied qui sont en couple. En tout cas, ils étaient en couple lors de l'écriture de ce livre qui se nomme Naissance merveilleuse. Publié aux éditions Auré et il est au prix de 17,90 €. Donc c'est un livre qui va recueillir, comme c'est indiqué, des récits d'accouchement, que ce soit des accouchements en structure hospitalière, à domicile et peut-être... donc il y a une différence entre les AAD, donc les accouchements à domicile qui là sont
accompagnée d'une sage-femme, et les ANA, donc ce sont des accouchements non assistés, où là en fait la femme enfante sans professionnel. Écoutez, il est chouette, je pense pas que ça va être un grand coup de cœur, mais en tout cas c'est un livre, un joli livre à lire ouais, qui est doux, mais c'est pas waouh quoi. Enfin, dans le sens où il me touche pas vraiment à cœur ouvert, on va dire. Ce sont de beaux récits. Du coup, ça montre aussi tout le panel de possibilités d'enfantement. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire de ce livre. Ensuite, deux livres que je n'ai pas lus. Donc, un de Idriss Aberkan, Libérez votre cerveau, traité de neurosagesse pour changer l'école et la société. Cet homme, je l'aime énormément. À chaque fois que j'entends et que je vois des vidéos de lui, j'adore son discours. Voilà, j'ai hâte de savoir ce qu'il va nous dire. Pour la 4e de couverture, il est dit: vous êtes plus intelligent que vous ne le pensez. C'est ce qu'Idriss Aberkan vous démontre grâce à une nouvelle science, la neuroergonomie. Vous allez découvrir comment utiliser au mieux votre cerveau à l'école, au travail et dans tous les domaines de votre existence. Ceux qui pensent plus vite, qui se concentrent plus longtemps ou qui ont une mémoire phénoménale n'ont pas un cerveau plus développé que le vôtre, ils s'en servent juste de façon différente. Pour penser mieux, éduquer mieux, vivre mieux, pas besoin d'être un génie. Il suffit d'utiliser les formidables ressources que la nature a mises sous notre crâne. Nous en sommes tous capables. Voilà, moi, je les ai pas commencé en fait ces livres parce que là j'ai vraiment envie de romans, j'en ai marre en fait de les livres développement personnel, spiritualité ou ce genre de choses. Là je fais une overdose et j'ai encore besoin de cette période de break on va dire et où les romans me font énormément de bien. Et un autre, je vais chercher l'édition, c'est édition Poche Plus il y a marqué, donc de Joël de Ronet. La symphonie du vivant, comment l'épigénétique va changer votre vie. Et donc là, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voici l'ouvrage sur une des révolutions scientifiques les plus importantes de ces 50 dernières années, un livre qui va changer votre vie. Jusqu'à ces dernières années, la science expliquait que nous étions programmés par notre patrimoine génétique. Or, à la lumière de recherches récentes, les scientifiques revoient leur théorie. La nouvelle découverte en biologie, appelée épigénétique, montre que votre comportement quotidien, ce que vous mangez, l'exercice que vous pratiquez, votre résistance au stress, le style de vie que vous adoptez, etc., va inhiber ou activer certains de vos gènes. Vous êtes comme le chef d'orchestre d'une symphonie, co-acteur de votre vie, de votre santé et de votre équilibre. Et effectivement, moi, je l'ai pas mal... je ne l'ai pas étudié parce que le terme est un peu trop fort, mais lorsque je travaille dans la nutrition, c'est quelque chose que j'ai abordé parce qu'effectivement on vient un peu au monde avec un jeu de cartes qui sont les gènes que nos parents nous lèguent, et après à nous de voir comment on joue avec ce jeu de cartes. Et je trouve ça intéressant parce que ça nous remet dans une posture de responsabilité et non de victime de « ah bah c'est dans mes gènes, c'est pas de ma faute, etc., etc. » Donc effectivement, il y a aussi une part de génétique qui est là. Voilà, quand on a des maladies génétiques, ben, on peut pas dire ou quoi ok, c'est de la génétique. Néanmoins, il y a possibilité aussi d'être acteur et d'agir sur sa santé via l'épigénétique, donc comme il disait, hein, la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, la gestion également des émotions, enfin bref, c'est vraiment un tout. On n'est pas qu'un corps physique et il est intéressant de prendre tous ces corps-là dans leur globalité pour vivre au mieux la vie que l'on désire. Voilà, le dernier livre, c'est un livre que j'avais commandé en campagne Ulule en décembre. Il me pressait vraiment de le recevoir. C'est l'encyclopédie des alliés et des affreux à la découverte du royaume intérieur, qui a été écrit par Mallory Malmason. Donc je vous en ai déjà parlé de Mallory Malmason, c'est elle qui a fait l'oracle divine. Elle a également fait le livre qui s'appelle... je sais plus comment il s'appelle, mais pour les pouvoirs un peu extra-sensoriels.
Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre que j'ai d'elle? Elle a écrit le livre Soul Dating. Enfin bref, elle a écrit pas mal de références. Et il a été illustré par Laure Philippon, qui a également illustré l'oracle qui se nomme L'âme du monde, je crois, de Frédéric Lenoir. Voilà, donc j'étais un peu chafouine parce qu'en fait on a du coup participé à la campagne Ulule. J'avais demandé à Mallory pourquoi elle passait pas justement par une maison d'édition, et elle me disait que bah voilà, elle avait envie de porter, elle et avec Laure, un projet, de ne pas passer forcément par une maison d'édition. Et puis aussi je présume que quand on passe pas par une maison d'édition et qu'on est en auto-édition, on peut potentiellement, pas sûr, mais potentiellement aussi être mieux rémunéré, parce que les auteurs, franchement, c'est abusé. Ce sont davantage les revendeurs, donc les libraires, qui se font la malle sur les ouvrages, et moi personnellement je trouve ça un peu, même beaucoup, abusé. Bref, et en fait lorsqu'on a reçu les mails comme quoi les livres étaient en fabrication, on a eu le visuel, et il y avait le logo du Lotus et de l'éléphant, qui est une maison d'édition que j'aime énormément. Je pense que c'est ma maison d'édition chouchoute. Et en fait j'ai pas vraiment apprécié la chose, parce que on n'a même pas été tenu au courant que le projet qu'on a soutenu et qu'on a permis on a permis au projet à ce qu'il voit le jour, en fait qu'il soit racheté par une maison d'édition. Enfin, je présume que là, celui-là, ce livre-là, j'ai payé, et il a été créé avec mes sous. C'est pas forcément la maison d'édition qui a payé celui-là. En tout cas, les prochains qui vont sortir, je crois, fin d'année, bah voilà, c'est repris par la maison d'édition. Donc d'un côté, je trouve ça génial, parce qu'il y a davantage de personnes qui vont pouvoir se l'approprier et se l'offrir, donc c'est top. C'est juste dans la manière que ça a été fait que j'ai pas trop apprécié. Bref, je vous raconte ça, mais vous en avez probablement rien à cirer. Donc on est sur un livre avec donc les alliés et les affreux, donc on peut appeler ça, si on veut, par les zones d'ombre et les zones de lumière. Donc au niveau des affreux, on va avoir celui de la malhonnêteté, bêtise, décentrage, négativité, ressentiment, arrogance, tourment, désamour et malveillance, inertie, dévalorisation, effacement. Et pour les alliés, on a celui de l'intégrité, de la sagesse, du centrage, de la positivité, du pardon, de l'humilité, de la paix intérieure, de l'amour et de la bienveillance, de la volonté, de la confiance en soi et de l'expression en soi. Donc je vais vous montrer comment il est. Il est très grand, hein. C'est vraiment une encyclopédie pour le coup. Là, je pense que vous devez bien voir. Moi, je vois que dalle du coup. Mais on a donc une illustration avec, là pour le coup, c'est un allié. Donc là, c'est le alliés de l'intégrité. Donc on a un peu une fiche descriptive de ces caractéristiques, on va dire. Et ensuite, on a un peu une sorte d'histoire. Donc c'est assez coloré, en tout cas pour les alliés, c'est assez coloré. Pour les affreux, sinon on passe à Frappadingue, le affreux de la bêtise. On est plus sur des couleurs ternes. Donc on est toujours sur la même présentation. Et ensuite, voilà. Je ne vais pas vous passer toutes les pages parce qu'en plus je ne vois pas vraiment ce que je fais. Qu'est-ce que je peux vous en dire? On ne l'a pas encore vraiment feuilleté avec mon fils. Et un peu comme justement l'oracle de Frédéric Lenoir, qui est vraiment conçu pour les enfants, je trouve qu'il y a des phrases qui sont pas du tout adaptées pour des enfants, enfin avec des mots assez complexes. Et en fait je trouve ça bien qu'il y ait plein de compartiments, on va dire, ça donne du dynamisme à la lecture, mais en même temps je trouve ça un peu fouillis, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'informations, donc c'est bien aussi d'un côté, mais voilà, j'ai l'impression que ça fait beaucoup et que peut-être l'enfant ne peut pas tout retenir, donc après bien sûr il faut y revenir au fur et à mesure.
voilà, je suis assez mitigée pour le coup, mais je me suis pas vraiment plongée dedans pour avoir un avis posé. En tout cas, les illustrations, vraiment, elles sont vraiment magnifiques, quoi. Ils sont assez rigolos. Voilà, c'est un joli livre coloré qui est assez qualitatif, qui est grand, et si vous voudrez vous le procurer fin d'année, il est au prix de 24,95 €, en sachant qu'il y a des petits qui sont sortis, par exemple Stone, là, le sorte de lion tout orange, il est en petit livret justement, donc il y a, pour l'instant je crois qu'il y a 3 livrets, et elle aimerait bien aussi à terme créer un dessin animé avec, ce qui pourrait être chouette. Et le dernier produit, 20 minutes. J'ai bien fait de couper les 2 vidéos, sinon on aurait eu une vidéo d'1h30 je pense. Je disais donc, côté édition papier, je me suis également offert cet oracle donc de Inner Compass. Je vous en avais déjà parlé parce que j'avais du coup son premier oracle, donc Inner Compass, donc la boussole intérieure, et là elle a sorti 2 autres oracles, donc celui-ci, le Kids Card, et le Love Card, je crois. Love Card est magnifique. Pourquoi je me le suis offert? Tout d'abord, celui-ci, il faut savoir qu'il est en anglais. Donc justement, je voulais un oracle en anglais. Et donc j'ai préféré opter pour le Kids Card pour avoir un vocabulaire qui ne soit pas trop compliqué pour mon niveau d'anglais. Donc on est sur des cartes, je vais vous montrer ça, que vous ayez un aperçu, qui sont, je trouve, très belles. On voit de suite de quoi ça parle. Voilà le panel et les tonalités en gros des cartes. Il est très chouette. Bon alors comme le premier que j'avais, les cartes sont assez épaisses donc se mélangent mal et... Enfin elles se mélangent mais c'est pas hyper fluide et elles s'étalent pas d'une main. Il faut vraiment y aller avec les 2 mains pour bien étaler correctement. Ce n'est qu'un détail. Sinon franchement après la petite description, on a une page par carte. Et donc voilà, on a le nom de la carte, une phrase d'accroche on va dire, et puis le texte. Franchement, des fois je prends mon petit dictionnaire, mais Dieu soit loué, je suis heureuse. Dans la globalité, j'arrive à comprendre le message. Donc là, j'ai arrêté de l'utiliser parce que... non, parce que clairement j'avais autre chose à faire, et que là j'ai un peu délaissé les oracles, mais c'est pas... c'est pas grave, hein, j'y reviendrai, mais en tout cas voilà, il est très joli et probablement qu'il sera traduit en français comme le Inner Compass, qui a été d'ailleurs acheté par Larousse, je crois. Donc peut-être que ceux-là viendront aussi en France. Voilà, petite pause. Je vais passer par le côté un peu miam miam. J'ai opté pour un rooibos de palais d'été. Je vous en avais parlé avec le rooibos de Noël, mon dieu, quelle tuerie. Et là j'ai opté pour celui qui se nomme Vive Pâques. Chocolat et spéculoos, donc rooibos parfumé. Ils nous disent une recette originale de rooibos aux notes gourmandes de chocolat au lait et de spéculoos. Sans théine, il fera fondre de plaisir les petits et grands gourmets. Je trouve pas qu'on sente vraiment le spéculoos. Par contre, il sent vraiment bon le chocolat. C'est un rooibos, il n'est pas autant parfumé et puissant que le rooibos de Noël. Néanmoins, on l'a quand même bien en bouche. On a des morceaux de cacao. On sent vraiment le cacao. Il est... franchement, je l'aime beaucoup. Je pense pas que je le rachèterai, mais en tout cas, je prends plaisir à le boire. Et voilà ce que je peux vous en dire. Et autre chose, c'est un complément alimentaire. Je sais, en tout cas j'ai fait un sondage sur Instagram pour savoir si dans ma communauté il y avait des femmes enceintes. Donc en tout cas au jour
du sondage, il y en a 3 qui m'ont répondu effectivement être enceinte. Après, toutes les filles qui sont sur Instagram ne me suivent pas sur YouTube et respectivement. Donc peut-être qu'il y en a parmi vous qui êtes enceinte. Et du coup, je voulais quand même vous parler de ce complément alimentaire qui m'a été fortement conseillé par ma naturopathe, qui est de la marque Unae. Voilà comment ça se présente. Donc dedans on a combien de gélules? Il y a 120 gélules. Donc théoriquement il conseille de prendre 4 gélules par jour. Donc à savoir que ça, ça vous fait un mois. Voilà. Moi ma naturopathe elle m'a dit que je pouvais du coup prendre 2 gélules par jour, c'était déjà très bien. Et du coup comme ça me faisait 2 mois parce que je crois qu'il est à 38 €. Après, moi ma naturopathe elle a un code de réduction professionnelle, donc j'ai bénéficié de 15% dessus, donc c'était assez chouette. Je crois qu'avec les frais de port j'en ai eu pour 34 €, quelque chose comme ça. Donc c'est un complément alimentaire qui est très complet. Dedans on a de la vitamine A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, vitamine C, E, K, de l'iode, du sélénium, du zinc, du citicoline, je ne sais pas ce que c'est, de l'extrait concentré d'artichaut et des fibres d'acacia. Donc c'est un produit qui est sans gluten, sans produits laitiers, qui est vegan, il n'y a pas de soja. Donc voilà, et on est sur des gélules qui sont de taille un peu normale. Elles me font penser aux gélules d'Atelier Nubio. Mais voilà, avec un coup d'eau, ça passe très bien. Donc si jamais celui-ci a de bons retours, en tout cas dans l'univers naturo, il a de très très bons retours. Voilà. Côté maman, toujours. Bon, j'ai pas eu le temps de le repasser parce que je l'ai lavé, on est rentré de vacances et je me suis pas encore mis au repassage. J'ai trouvé dans un magasin un peu comme Nose, donc de déstockage ou autre, un short de la marque Pré-Maman qui est la collection d'Orchestra. Je savais pas qu'ils avaient fait une collection pour les femmes enceintes. Et bon, du coup, repassé, il est beaucoup plus joli. Donc on est sur un short vert kaki avec un petit ourlet en bas, de grandes poches là, très grandes poches. Et il se ferme avec un élastique et il se ferme avec un nœud. Il est juste magnifique, il est super confortable. Il existe en plusieurs teintes, j'ai vu qu'il était sur le site encore. Donc en magasin il est à 30 € et je l'ai payé à 13 €. Donc j'étais très contente. En plus je vais pouvoir le porter même après la grossesse parce que je vais pouvoir le porter après la grossesse. Il n'est pas, voilà, il n'y a pas le grand truc qui passe par devant, etc. Donc très satisfaite de cet achat. Et je vais enfin terminer avec les pièces de ma deuxième collection. Collection qui se nomme Ritual Âme. Donc on a 5 références dans cette collection. Tout d'abord, je vous présente le pochon intuitif, qui est un pochon regroupant 10 médaillons à l'intérieur. Je vais vous en montrer un. Hop, voici. Avec du coup inscrit un mot dessus, et donc je l'ai créé, pensé, imaginé, où en fait chaque matin par exemple, ou chaque début de semaine, ou chaque début de mois, peu importe, comme vous voulez, vous venez piocher un médaillon, un peu comme un oracle finalement, qui va vous donner l'énergie à incarner pour la journée, la semaine, le mois, peu importe. Donc voilà, on est sur 10 médaillons, et chacun a une couleur du coup différente. Je vais vous montrer ça. Et je suis très fière du coup de cet article, je l'aime beaucoup. Donc voilà pour le premier article, le pochon intuitif. Ensuite, j'ai créé des porte-cartes. En grande fan d'oracle. Donc je vous montre avec une... Forcément il n'est pas à plat, donc je vous montre ce que ça donne. Mais il est comme ceci, donc on est sur un demi-cercle avec le mot intention
Et on a ici ancré des petites feuilles. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Voilà pour le porte-cartes. Ensuite, j'ai créé des coquilles Saint-Jacques qui m'ont donné du fil à retordre pour leur création. Donc on est sur des coquilles Saint-Jacques comme ceci, blanches avec un liseré doré tout autour. Voilà. Donc moi je les ai pensées pour y déposer, je vais vous montrer la mienne. Pour le coup j'ai pas pris le temps de la nettoyer, mais au moins vous voyez que je l'utilise. Mais il y a un peu de poudre dedans, donc je vais éviter de trop la pencher. Mais en tout cas je les ai pensées et imaginées pour y déposer vos bâtons de fumigation. Donc la sauge, du Palo Santo, ou alors vos bâtons que vous créez vous-même avec du romarin, de la lavande, etc. etc. Après vous pouvez y mettre ce que vous voulez. J'en ai offert une à ma soeur et elle l'a posée sur sa table de chevet pour y déposer ses bijoux avant de dormir. Donc voilà pour la coquille Saint-Jacques. Ensuite j'ai créé des coupelles joie. Hop, qui sont comme ceci. Vous voyez. Donc là aussi, celle-ci, je les ai plus pensées pour justement déposer des bijoux. Mais après, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Vous n'êtes même pas obligé d'y déposer quelque chose dedans. Donc là, pour le coup, celles-ci, elles sont écrites de deux manières différentes. Mais voilà, j'ai repassé les fleurs en doré ainsi que le mot. Et je les trouve très jolies. Et j'ai également créé 5 suspensions. Je vais vous en montrer juste quelques-unes. Je ne vais pas tout vous montrer. On va prendre celle-ci et celle-ci. Ça, c'était la première que j'allais montrer en story. Donc là, on est sur des suspensions végétales. Voilà. Et on est également avec du doré. Et une autre pour vous donner une idée. Après, vous avez toutes les photos et les références sur mon site. Celle-ci, c'est ma préférée, je l'aime beaucoup. Voilà pour les créations de cette deuxième collection. Je remercie toutes celles qui ont passé commande. Je sais que vous êtes quelques-unes par ici. Et j'en ai terminé pour... 1, 2, 3. J'en ai terminé pour juin et juillet en bref spécial lifestyle. J'espère que cette longue vidéo vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours remonter les vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et puis au plaisir de lire vos commentaires. Je vous embrasse tout bien fort et puis je vous dis à bientôt.